pensée pour ceux qui, terrorisés, vivent dans des sociétés sous haute tension et qui vivent sous les lois du silence. J'ai une pensée pour toi qui connais la misère la plus indescriptible et les férocités du chômage. J'ai une pensée pour tous ceux qui, malgré leur bonne volonté, veulent s'impliquer dans les affaires publiques, mais font face à la dictature et à l'hostilité de la classe politique. Je veux te dire qu'un autre monde est possible, que nous pouvons inventer un autre monde dans lequel nous pourrons tous cheminer main dans la main pour la conquête d'un avenir heureux et louangeux. Mais ce monde auquel nous aspirons tous ne pourrait pas se faire sans notre volonté et sans notre désir de nous impliquer dans les affaires politiques, dans les affaires économiques. Ce monde auquel nous aspirons tous ne pourrait pas se faire si nous renonçons à notre éducation, si nous ne donnons pas une place fondamentale à l'instruction, si nous ne donnons pas une place d'honneur à l'entrepreneuriat jeune. Ce monde auquel nous aspirons tous est vraiment le monde dans lequel la jeunesse, le fer de lance de la communauté internationale, agira comme un seul homme pour l'implication dans les affaires sociopolitiques. Nous jeunes, nous avons le devoir de mobiliser notre dynamisme, nos talents et notre sagesse, notamment à travers nos actes quotidiens, afin de rendre ce monde meilleur. En général, la vie n'est pas linéaire et moi je l'ai compris depuis bien longtemps. Et pour voir la vie du bon côté, je m'ouvre au monde et aux autres. Je ne me renferme pas sur moi-même, j'essaie d'être souriante et de m'exprimer positivement. Face aux épreuves difficiles et aux drames de l'existence, il faut que nous sachions trouver en toutes choses des raisons d'espérer, car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et plus grands. Je voudrais en ce jour attirer notre attention sur les dangers et les manipulations des terroristes qui profitent et divisent au sein de la communauté internationale et créent un climat de tension pas des plus favorables au développement. C'est donc la raison pour laquelle en ce jour, l'endurance, la persévérance devrait être notre maître mot et on ne devrait jamais y renoncer. Et un jour, nous pourrons être fiers d'avoir contribué à l'évolution et la construction d'une société dans laquelle le pouvoir arrête effectivement le pouvoir, comme le disait Montesquieu. Et bien évidemment, nous serons tous des hommes responsables, des jeunes responsables, qui sont fiers d'une victoire qui les amis ont remportée, qui ont honte devant une situation qui semblait dépendre d'eux et qui sentent à chaque fois qu'en posant leur pierre, ils contribuent à bâtir le monde. Et tous ces grands hommes que vous voyez, qui peuvent vous séduire ou vous inspirer, ont chacun leurs problèmes et leurs incertitudes. La différence entre eux et vous, c'est qu'ils réussissent à se mettre au-dessus de la mêlée avec foi et conviction pour ne jamais arrêter d'avancer. Chacun de nous, alors, devrait continuer à garder espoir en la vie, en espérant d'elle une promesse d'amour possible. C'est pourquoi je suis enthousiaste à communiquer avec vous mon énergie afin que chacun de vos rêves ne puisse fondre comme neige au soleil. En outre, je demanderai à nos dirigeants de responsabiliser et de faire confiance à cette jeunesse qui dispose d'une capacité d'analyse, de jugement et d'influence des actions. Et pour terminer, je demanderai à la jeunesse de jouer leur rôle d'avant-gardiste et également se dire que nous sommes une chance, nous sommes un océan de ressources auquel nos dirigeants ne pourront se noyer ensemble.